Il est magnifique. Il est superbe, cet ours. Il est comme un chat qui attend pour attaquer. Et les deux pattes comme ça, la tête qui guette. Dans l'Arctique, on le surnomme Nanook, le grand voyageur. 3 fois plus gros qu'un lion, l'ours polaire est le plus grand carnivore de la planète. Sous ses airs presque débonnaires, il est capable d'attaques foudroyantes, brisant la tête d'un homme comme une noisette. C'est un plaisir. Super journée. Face à ce majestueux nomade de la banquise, Sylvain et ses sœurs Héloïse et Florie, des vacanciers aimantés par ces antipodes boréales au parfum d'extrême. Le fait de le voir aujourd'hui, on sait que nous, on ne pourra pas forcément le voir dans quelques années. On est jeunes, nous, tous les trois, on a beaucoup de chance de les voir. Et... voir la banquise, oh, c'est plus au donner de la tête là. Par 5 degrés, au cœur de 50 nuances de gris et de bleu, du perle à l'anthracite, de l'azur à l'opaline, le voyage d'une vie. Personne n'a froid, ça va? Ah non. Oh bah non. Ça va très bien. Les frissons, c'est pas du froid. 10 jours d'expédition, souvent imprévisibles, à la rencontre des espèces protégées mais menacées du Grand Nord. Une vision exceptionnelle, extraordinaire. Avant qu'il n'ait peut-être fondu lentement, comme une chandelle condamnée à s'éteindre. L'aventure se déroule dans l'archipel du Svalbard, 6 heures d'avion au nord de Paris. De la haute mer, de la haute montagne, nimbée à 60% de chantilly glacés. L'île principale, le Spitzberg, est sous souveraineté norvégienne. C'était autrefois le territoire de chasseurs de baleines et de trappeurs de fourrure. Désormais, Longyearbyen, la minuscule capitale aux maisons colorées comme des Legos, se consacre à la science et à un nouveau gisement, le tourisme, exclusif, soumis à des quotas. L'icône de l'archipel s'affiche partout, de l'aéroport au magasin. Le Spitzberg compte davantage d'ours blancs, plus de 3000, que d'habitants. Notre bateau est dans la brume. On le voit pas. Vous allez voir, ça va être sympa. On va vous faire sortir tout de suite dans les Zodiacs. Trop dangereux de partir seul à la rencontre du seigneur de la banquise. Alors les croisières polaires augmentent de 17% par an. Christophe et Elisabeth préparent ce voyage depuis 4 ans. Radiologues et ophtalmologistes en Auvergne, ils ont économisé pour offrir ce cadeau à leurs 3 enfants étudiants. Ah, je vais y aller doucement. L'Océan Nova, un ancien express côtier du Groenland, accueille 75 passagers seulement l'été en Arctique. Bienvenue. Enfin, presque. Oui. Presque bienvenue. Et l'hiver en Antarctique. Le prix du rêve, pour 10 jours, 7 000 à 9 000 euros par personne, selon la taille de la cabine. Voilà. Bah, on aime bien les destinations où c'est un peu l'aventure en gros. Donc, Ce qu'on a déjà fait, on a déjà fait la Norvège avec les parents, l'Islande. Donc c'est des pays déjà qu'on aime bien. où ça dépayse vraiment. Il y a moins de monde. Cabine 301. Bienvenue. Dans la cabine 301, 3 générations. Toscane, 9 ans, sa maman, Audrey, et Bernard, son grand-père. Bon, mais là, il va falloir de l'ordre. Hein. 3 bordéliques ensemble, ça va être... Les enfants sont acceptés à partir de 8 ans. Et interdiction de ronfler. Hein. C'est toi qui vas ronfler, papy. Moi, je ronfle. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence à 18h.
Et sachez que, en général, on commence à l'heure. Et celui qui veut dire que si on a un départ à 8h du matin, c'est pas à 9h, c'est pas à 7h30, c'est à 8h du matin. On est obligé... Le chef d'expédition, Christian Kempf, est un scientifique, compagnon de route de l'explorateur Paul-Émile Victor. Il est le pionnier en France des croisières polaires depuis 1998. Nous sommes ici au pays de l'ours et nous nous invitons nous-mêmes dans son royaume. Respect d'abord, mais crainte, énorme crainte. Christian a une drogue, l'Arctique. Il se définit comme un dealer de Grand Nord. Ses 11 guides sont ornithologues, géographes, naturalistes ou encore chercheurs au CNRS. Le temps est arrivé de trinquer. Et évidemment, le commandant étant russe, à la russe. Si les corps des passagers sont fatigués, leurs yeux, eux, doivent s'habituer à la clarté. Il est 2h du matin, mais le soleil drape la mer de Barents d'une lueur fantomatique. Au Spitzberg l'été, la nuit ne tombe jamais. Le lendemain matin, 8h, premières émotions, par 0 degré, au milieu des bourguignons de glace. C'est vraiment magnifique. Comme réveil, c'est toute la nuit, on se réveille et on voit les jours toute la nuit, on se rendort super bien en plus. Vous avez des belugas qui sont juste à quelques dizaines de mètres du bateau, des baleines blanches extraordinaires. Mangées par les ours polaires et par les orques, ces baleines arctiques de 4 mètres, à peau de cire, nagent jusqu'à 1 km de profondeur. Et là, le troupeau, il est beau, là, il sort bien. Là, ils sont vraiment, on voit qu'ils sont plus en alimentation, ils sont en navigation. Hein. Installée au Québec, Olivia est une spécialiste des mammifères marins. C'est dangereux ou pas, les belugas? Moi, j'ai tourné. Alors, dangereux pour nous? Oui. Non. C'est ça, on voit, ils sont très relax, c'est très paisible comme cétacés. Les belugas ne sont plus chassés au Spitzberg, mais menacés par la pollution et par la hausse des températures des océans. La croisière est aussi conçue pour faire prendre conscience de ce réchauffement climatique. Christian le rappelle à ses guides. On a ici un cas extraordinaire de recul de glacier. On voit très bien en 1850, lors du petit âge de glace, là-bas, regardez, c'était l'extension du glacier. Et rendez les gens sensibles dès aujourd'hui à ce recul des glaciers qui, ici, se montre très très bien. C'est en Zodiac que Christophe, niçois et biologiste marin, aborde avec ses 8 passagers Smeerenburg, l'un des 2650 glaciers du Spitzberg. La meringue de sa calotte a perdu plus d'1 kilomètre en 40 ans. Est-ce que tu penses que le tourisme va tuer tout ça ou pas? Ou ça va réussir à être encadré? Alors, on ne laisse rien derrière nous. On essaye de marcher sur des traces, où, pas aller n'importe où, pas piétiner la faune, etc., la flore, de façon à ce que ça puisse rester chaque fois neuf pour les suivants, par exemple. 100 000 visiteurs par an, donc c'est très peu, globalement. Il y a largement de la place pour encore plus de monde. Si les grosses compagnies se mettent à amener des... Et les grosses compagnies, les gros bateaux ne peuvent pas de toute façon venir trop proches parce que les fonds c'est pas très profond de toute manière. Donc on reste de toute manière préservé que pour des petites unités. Donc là on va passer dans ce qu'on appelle le parti du brache. Le brache, la glace qui pétille en fragments translucides. Cette glace multimillénaire, ce décor immuable depuis des millions d'années, les descendants de la petite Toscane, 9 ans, ne les connaîtront peut-être pas. Regarde si c'est bon. Magnifique. Non, mort dedans. Un peu bizarre, hein? Je crois qu'il y a un phoque là-bas. Regarde. Et là, il y a Ce phoque barbu enchante toute la famille. Mais c'est l'ours que tous guettent aux jumelles. Une silhouette vient justement d'être repérée. Ça a une forme sympathique. Point d'interrogation.
Sans perdre une minute, les guides partent en repérage. Nathanaël, chercheur, consacre tous ses étés aux voyages expéditions. Donc c'est soit un caillou, soit un ours. Donc nous on utilise un mot intermédiaire, c'est le mot de caillours. Malgré l'adrénaline, pas question d'oublier les armes. Christophe de note, j'aurais besoin de prendre un fusil. Dresser un petit peu. Au Spitzberg, l'ours est protégé depuis 1973. Mais 114 animaux ont été abattus par l'homme en état de légitime défense. La dernière fois, quelques jours auparavant seulement, lors d'une croisière allemande. L'animal avait grièvement attaqué un guide à la tête. Le caillours est bien un mâle dodu de 700 kg couleur vanille. Si l'animal s'enfuit, les guides ne le harcèleront pas. Celui-ci se montre indifférent. Christian fait donc débarquer tous les passagers. Ok, bien reçu, mais il est bien localisé sur l'île, donc on va grenouiller un peu autour de l'île et libre à chaque zodiaque. On voit juste sa tête. Hein. Ah, c'est trop chou. Hein. Oh, face à toi, on voit la truffe, une belle truffe. Oh là là. Alors, lui aussi, bah, il flaire. Il est hiératique. L'ours polaire peut vivre 35 ans. Il est apparu sur la banquise il y a 700 000 ans. La dérive des continents avait déjà emmené loin l'Antarctique. Il n'existe donc qu'en Arctique. Ce solitaire nage dans l'eau glacée sur des centaines de kilomètres. Grand nageur et grand marcheur. Il parcourt 3000 km par an. Voilà. Ambiance, il est tout seul. C'est pas dans un parc dédié. On est chez lui. L'animal s'éloigne et se jette dans les flots glacés. Peut-être pour chasser puis dévorer un phoque grâce à son exceptionnel odorat. Pour survivre, l'ours doit en capturer 3 à 5 par mois. Mais à cause du réchauffement, il a de plus en plus de mal à trouver de quoi se nourrir. Le lendemain, on le retrouve sur l'épaule de Marie-Madeleine. 56 croisières polaires à son actif. Je mets celui-là quand on voit un ours en vrai. Parce que tu sais, les petits trotteurs qu'on nous montre avec des jumelles, vous voyez bien le petit névé là-haut, celui qui descend comme ça. Ben, il y a un ours, personne ne le voit, ceux qui ont des très bonnes jumelles. Ah oui, ça s'arrête là. Un ours comme on a vu hier, c'est strictement magnifique. Celui-là... Cette ancienne professeure d'anglais, aujourd'hui veuve, possède toute une garde-robe de circonstances. Celui-là, qui n'est pas toujours respectueux. Et puis bien sûr ça, que m'a fabriqué ma belle-sœur. Marie-Madeleine se définit comme une bipolaire. L'hiver, elle voyage au pôle Sud et l'été, au pôle Nord. La première fois que j'ai vraiment vu bien un ours en Arctique et que je l'ai vu partir, je ne pouvais pas le quitter des yeux. Tu les vois, tu les observes et après ils s'en vont vers leur destin. Et puis, une fois que tu as vécu ça, ça dépend qui, remarque. Mais moi, j'ai pas pu me dire, c'est fini, je reviens pas. En 56 croisières, Marie-Madeleine l'a constaté. Le tourisme peut avoir des effets positifs sur la préservation de la faune. L'animal vivant vaut alors plus cher que l'animal mort. Et regardez dans l'eau là-bas. Il y en a 5 ou 6. Les morts s'étaient autrefois massacrés pour l'ivoire de leur défense. Leur nombre avait dégringolé de 200 000 à 23 individus seulement en 1952. Aujourd'hui, ils sont 3500. Les mâles, c'est des gros, c'est des apathiques, ils sont là pour muer, c'est tout. Mais les femelles aussi, mais les femelles ont leur jeune. Et donc, quand elles voient quelque chose qu'elles n'aiment pas, parfois elles peuvent charger. Ça arrive régulièrement, 2-3 fois par an, qu'il y ait un zodiaque crevé.
Super. Que du bonheur, Marie-Madeleine. Ça continue. Hein. Wow. Attention. Attention. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Curiosité ou est-ce que c'est... Curiosité et un peu agressivité. Agressif aussi. Dantesque. 8 zodiaques face à 100 morses d'1,5 tonne chacun. Ces moustachus grégaires sont bien moins pâteaux dans l'eau que sur Terre. Ils se nourrissent de coquillages. Les femelles protègent farouchement leurs bébés pendant au moins 3 ans. C'est magnifique ce grand-père. Hein. Ils sont beaux, ils sont... Ah ouais, ils sont beaux, toutes ces bacchantes. Les reines de grand-père. Les passagers vont même approcher doucement, à pied, de gros morses mâles, placides, qui partagent leur chaleur en s'agglutinant sur la plage. Ils s'en foutent complètement. Parce que déjà, elle me dit, maman, les 2 derniers se reproduisent. Bah oui, c'est normal, quoi. Les passagers rentrent au bateau. Ils doivent débarquer l'après-midi sur une île. Mais le programme ne se déroule jamais comme prévu. Au Spitzberg, la météo change à toute allure. Une brume spectrale s'est levée et elle complique tout. Et il y a un tel brouillard, une visibilité 600 mètres. Et à moins de 2 km, on ne débarque pas avec du brouillard à cause de danger d'ours, quoi. Or, du coup, on va d'abord au glacier de Monaco. Mais du coup, se pose pour nous un autre problème, c'est ce dont on parlait avec le commandant, c'est qu'en fait, il y a déjà un autre bateau là-bas. Et un bateau de 130 personnes, qui a 13 zodiacs à l'eau. 10 bateaux de tourisme, tous de moins de 200 passagers, sont autorisés à naviguer en même temps au Spitzberg. L'Océan Nova attend que les zodiacs de l'autre embarcation soient remontés. Avant d'aborder le glacier de Monaco, découvert par le prince Albert Ier en 1898. Alain, un monégasque, en sait quelque chose. J'en entends parler depuis plus de 60 ans dans ma famille, parce que mon arrière-grand-père a fait toutes les croisées avec le prince Albert Ier. Donc, il est mort en 26, donc mon père et mes grands-parents m'en ont toujours parlé, puis il y avait des souvenirs à la maison. Nous sommes dans un fjord profond, avec un glacier puissant, ce qui est synonyme de gros iceberg, et nous partons maintenant à la chasse aux icebergs. Mr. Iceberg a sur l'épaule nord une petite boucle d'or, et sur l'épaule sud une grande solitude. Mr. Iceberg Les icebergs, l'impression de naviguer au milieu des nuages. Puis hausse l'épaule sud comme à l'habitude. Sous cette eau turquoise, il y a de la vie. Du plancton, des méduses et des poissons, blottis dans des alcôves de glace. Quand on voit une glace bleue comme ça, c'est vraiment une glace très 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 compacte. C'est l'iceberg de carte postale. Là, il est magnifique. Ah, il est magnifique. Oh là là. Ah ouais, là c'est... Oh là là. Oh les claboussures. Majestueux, mais dangereux. Regardez, regardez, ça bouge, ça tombe. Regardez. Et hop, ça tombe. Une tour. Là, il y a une grande tour. Le glacier vèle. Les Inuits disent qu'il perd ses dents en mordant la mer. Les zodiacs restent à plus de 400 mètres. En 2012, un touriste a été tué par un débris d'iceberg qui s'est transformé en obus glacés. La houle qui suit le vélage peut retourner les embarcations. Ouf, on a eu une belle chute là. Regardez la vague. Une belle vague. C'est impressionnant. Alain a l'impression de revivre l'expédition de son ancêtre. Ces montagnes noires, sévères, hostiles, c'est toujours très impressionnant.
On ne peut pas imaginer comment était le monde avant que l'homme apparaisse. Depuis sa découverte il y a 120 ans, le glacier de Monaco a reculé de 3 km. Émus, épatés, les passagers reviennent à bord plus sensibilisés à l'écologie. En coulisses, les 33 membres du personnel s'affairent. Les entrailles de l'Ocean Nova sont le domaine des Ukrainiens. Ça, c'est le moteur principal. Et là, vous voyez, c'est pour fabriquer de l'eau potable. On dessaline l'eau de mer pour produire 40 tonnes d'eau douce par jour. Christian loue le bateau polaire 40 000 € par jour à l'armateur américain qui salarie l'équipage, essentiellement philippin. Floro, le chef cuisinier, voit son épouse et ses 3 enfants 1 mois par an seulement. Et l'Internet avec les Philippines fonctionne rarement au pôle Nord. C'est ma femme. Mais ici, il gagne 6 000 € par mois, plus les pourboires, 5 fois plus que ce qu'il toucherait dans son pays. C'est Marie-Madeleine. Sur 10 jours de croisière, Floro cuisine 1600 œufs, 32 kilos de fromage, 300 kilos de poisson et 20 kilos de champignons au Champagne. Les produits arrivent par avion de Norvège. Tout est frais. Je passe les commandes au début de chaque croisière. Pendant ce temps-là, Christian, lui, potasse ses cartes. Il reste un explorateur dans l'âme. Une réminiscence de ses 17 missions scientifiques de jeunesse. L'Arctique est encore une page blanche, avec des zones inconnues. Unsurveyed Area, sur lesquelles il peut improviser. Ce soir-là, il est 21h. L'ancien ornithologue emmène ses guides en escapade. Son objectif, repérer une rivière, esquissée sur une carte, mais encore inexplorée. Par contre, j'ai l'impression qu'on va faire du rafting, il y a du débit dedans. Le courant est fort, finalement beaucoup trop pour les Zodiacs. Non, mais ça n'ira pas. Il y a une chute d'eau importante derrière. On n'arrivera pas. L'équipe est dépitée, mais quelques instants plus tard... Ouh, un ours! Cette fois, c'est une femelle qui vient apparemment de dévorer un phoque. Oh bah il a le ventre pendant, dis donc. Il a du sang au museau. Ouais, là. Il mangeait récemment. Ah oui, Il est 22h, mais Christian décide de sortir du lit tous les passagers. Bonsoir. On pensait pas se revoir ce soir. Hein. Non, mais on va pas se déshabiller, on va coucher. Tout le monde a dit un ours. Ah bah tout le monde a arrêté son activité, il y en avait qui étaient sous la douche, ils ont arrêté. On joue aux cartes, on s'habille en 5 minutes là. Il n'y a que Marie-Madeleine qui peut pas venir parce qu'elle a pris ses médicaments pour dormir. Ah, regardez, il est juste en bord de plage devant les Zodiacs. C'est trop mignon, on dirait une peluche avec les grosses pattes. Une peluche qui marche. J'adore les pattes. Coup de théâtre, Christian repère aussi sur Terre un campement. Sans doute des géologues déposés là en hélicoptère. En 2011, un ours a attaqué un tel bivouac. Un Britannique de 17 ans a été tué et 4 autres grièvement blessés. Sur la colline derrière la cabane, mais plus dans les terres. Il faut qu'on prévienne les gars comme quoi il y a un ours qui arrive. Ça s'avère qu'on ne pas venir. Après discussion, il s'avère que les scientifiques sont armés et disposent de fusées d'alarme pour effrayer le redoutable plantigrade. Depuis 1973, l'ours a tué 6 personnes au Spitzberg. Des débarquements à pied, les passagers en font, eux aussi. Sur ces mosaïques de terres hostiles, minérales, sans doute,
la partie de la planète qui ressemble le plus à la Lune. Le groupe ne se promène que lorsque la visibilité est bonne, avec à chaque fois plusieurs guetteurs armés, devant, derrière et le long de la plage. De ci, de là, des huttes de trappeurs ou des tombes de chasseurs de baleines. Les sols sont gelés en permanence. C'est le permafrost. Il est désormais interdit d'être enterré au Spitzberg, car les corps ne s'y décomposent pas. Des roches vieilles d'1 milliard d'années, striées par les gels et par les dégels. De minuscules linégrètes, pavots arctiques et saules polaires, comme une forêt pour lutins. Sur cette toundra vivent 10 000 rennes sauvages. Des renards bleus et des oiseaux au patronyme poétique, bernache nonnette, fulmar boréal, bruant des neiges ou bécasso violet. Les oiseaux du Spitzberg ont leur Manhattan. Ces falaises de basalte où des centaines de milliers de guillemots, des petits pingouins, nichent comme sur les étages de gratte-ciel. C'est Hitchcock dans l'Arctique. Sauf qu'ici, ce sont eux les proies. Sabinette. Il y a un ours blanc sur la pente. Regarde-le. Avec un petit, je crois. Incroyable. Comme une acrobate, la femelle ours dévale la pente. Taraudée par la faim, elle prend des risques. Encore plus riche, une femelle et 2 oursons. À 2 oursons. Moi, je vois pas le deuxième. À leur naissance, les oursons ne sont pas plus gros que des rats. Ceux-ci ont 6 mois et leur mère leur apprend à chasser. Des oiseaux que jusqu'à peu encore, les ours dédaignaient. Ils profitent des jeunes guillemots qui en principe vont directement dans l'eau. Il y en a qui loupent la marche et qui restent sur la marche, c'est-à-dire sur la terre. Et là, on a vu la femelle qui, à 3 reprises au moins, a pris un jeune guillemot. Alors on dira, ce sont des petits snacks pour la femelle, mais ça permet de passer l'été, qui est la période difficile, le moment où il y a le moins de phoques disponibles et ça lui permet en fait de survivre. Elle est allée pêcher, je suis sûre qu'elle va leur donner. Ouais. La mer, c'est l'abnégation pour ses enfants. Oui, mais enfin, vous n'avez pas lu le bouquin encore. Non. Bah, parce qu'elle les peut les manger, ses enfants, c'est la fin. Ça, c'est moi. Oui, ils sont trop mignons. La femelle cherche aussi des tapas de renard polaire. C'est un petit renard. Ce renard échappera à maman ours. Mais pas cet autre bébé pingouin. Il y a encore une séquence frisson. Faute de nourriture, un ourson sur 2 ne survivra pas. Une statistique de plus en plus aggravée par le réchauffement climatique. Un ours qui a moins de 190 kg, il passe pas l'hiver. Et donc le jeune va prendre du poids. Et s'il n'y arrive pas, il mourra. C'est la dure loi du grand ours. Même pour le plus grand des prédateurs. Cette dure loi du Grand Nord, les passagers y sont confrontés dès le lendemain. En débarquant sur cette île, ils se retrouvent face à face avec un ours, mais pas tout à fait comme ils le redoutaient. Donc ça, c'est typiquement un vieil ours qui est mort de faim, probablement. Ouais. Et puis, vous voyez, il est complètement décharné, voilà. La mort d'un ours donnait lieu autrefois à des rituels chamaniques. Les trappeurs emmenaient sa tête dans la hutte pour y placer une pipe. Les 42 dents servaient d'amulette. Désormais, certains sont pucés par les scientifiques. Notre passage va permettre de déclarer la mort de l'animal. Si on passe pas, personne ne le sait. Ouais. Bon, voilà, paix à son âme. Paix à son âme. La boucle d'oreille nous apprendra plus tard que cet ours avait 15 ans, alors qu'il peut vivre 2 fois plus longtemps.
Près de sa dépouille, celle de sa dernière pitance. Le phoque, c'est la saucisse à ours par excellence. Ah, vous avez trouvé un 3e cadavre d'ours, c'est incroyable. Ouais, on est sur le cimetière des ours, là, je crois. Un peu plus loin, les passagers ont trouvé en effet 2 autres cadavres d'ours polaires. Les effectifs de l'espèce diminueront de 70% d'ici 2050. Même s'il existe encore au Spitzberg un sanctuaire, un paradis des ours blancs. L'île Blanche. 710 km² de barrières de glace. Souvent emmitouflée dans des tempêtes de brume, elle est accessible moins d'une fois toutes les 10 croisières. Il y en a un là, à gauche, et il y en a un autre dessus là-bas qui est en train de se balader. Je commence à comprendre pourquoi on débarque pas. On a un gros nounours à 40 mètres de nous, dans la neige, complètement affalé. Il est à la plage. 4 là-bas. Et un peut-être là, je sais pas. Ah bon? Je vois un truc, une tache beige. C'est complètement faux. 10 ours au total. Prise par les glaces toute l'année, l'île Blanche est l'endroit le plus à l'est du Svalbard. 70 km à peine de la Sibérie. Les phoques y sont abondants et les ours ventripotents. On est vraiment dans leur monde et ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ça vaut la peine qu'ils viennent. On ne peut pas embarquer car il y a un ours qui nous embête. Peut-être appâté par le fumet de la soupe de champignons au champagne, un jeune malicieux nargue l'équipage de l'Ocean Nova. Avant de poursuivre ce zodiaque, l'ours polaire est un mammifère marin, parfaitement à l'aise sous l'eau pendant de longues minutes. Le curieux finit par se détourner. On lui a vraiment plu. Parce que vous suivez à la trace. Ah oui. Cette nuit-là, le bateau met le cap sur la mythique banquise, le clou de l'expédition. Du fait du réchauffement climatique, elle fond et se rétrécit. Il faut aller la chercher de plus en plus haut. Voilà, il est 6h05 du matin. On est arrivé à la banquise à 6h15. 83 degrés nord, c'est énorme. Hein. On a mis 12 plus 6, on a mis 18 heures de mer. La banquise, c'est comme la pulsation d'un cœur qui bat. À son maximum vers mars, elle se rétracte en été. Le bateau polaire fend la glace grâce à sa coque renforcée. L'Ocean Nova, c'est une Jeep, comme un 4x4. On ne peut pas aller partout, mais on peut s'enfoncer vraiment très loin dans les glaces. Sur la ouate givrée des plaques, des traces. Et soudain, au loin, le 18e ours de l'expédition. C'est vraiment là le domaine de l'ours blanc. Nanook perd son habitat et son garde-manger. Si la banquise fond totalement, des mutations génétiques apparaîtront. L'animal redeviendra marron ou brun et omnivore. Si rien n'est fait, dans 100 ans, l'ours blanc aura totalement disparu. Il n'y a pas de mots. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. C'est trop beau. On est apparemment à 500 km du pôle Nord. C'est invraisemblable. Ces 8 millions de kilomètres carrés de banquise furent longtemps un obstacle infranchissable pour les explorateurs d'antan.
Beaucoup périrent ici de froid, de faim, de maladie. De nos jours, le débarquement est devenu plus confortable. Voilà, bienvenue. La finalité du voyage. Sacrée sensation. Les guides marchent en éclaireur pour s'assurer que la plaque de glace ne craque pas sous les 7 tonnes de passagers. Là, c'est pas bon. On va refaire un petit tour par derrière. Et là, on a une ligne. Là, on a la ligne, là, ici, une ligne de fracture, hein, le long de la fonte des neiges. Donc c'est là que la plaque peut éventuellement se casser. Je vois, je casser la On va gueule. voir le trou de pack. Là, on se sent loin de tout. Mais c'est pas qu'on se sent. On est très loin de tout. La banquise est la région du monde où le réchauffement est le plus visible, le plus rapide. Elle a déjà perdu 44 000 km² en 35 ans. Selon les scientifiques, elle disparaîtra complètement l'été, d'ici 2030 à 2050. Ça nous incite dans nos gestes quotidiens à réfléchir, à repenser à ces situations, je crois. Ouais. En même temps, on pollue, nous aussi. Hein. Moi, j'étais un climato-sceptique il y a une dizaine d'années. Je ne le suis plus. Et lorsque l'Océan Nova atteint la banquise, il y a une tradition, le barbecue polaire. Œufs, crevettes, agneaux, saucisses, porc. C'est bon. Une boum en moufle et en doudoune. Par moins 5 degrés. La fonte des glaces dans le passage du Nord-Est divisera par 2 la distance entre l'Europe et l'Asie. Une aubaine pour les porte-containers du commerce international. Une tragédie pour la faune polaire, sous laquelle cette banquise se disloque déjà comme un grand linceul blanc.